Béni soit l'Éternel, c'est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous avons un grand Dieu. Nous croyons dans le Dieu tout-puissant, le seul, l'unique, le véritable. Et nous le louons, nous l'adorons comme lui seul le mérite parce qu'il est notre Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout. À lui seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui vantez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, tu es le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Chantons puissance, autorité, royaume et dignité.
Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oui, tout ton peuple crie, et tu es saint. Oui, tu es le roi des rois, et tu es saint de l'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint. Mais Dieu l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Et Dieu l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours à tes côtés. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Alors proclamons-le ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux Vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les hauts sommets. Que le peuple de Dieu chante sa louange.
toi seul est mon Dieu. Je proclame. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Bonjour bien-aimés. Si vous voulez bien, nous allons sans plus tarder ouvrir la parole du Seigneur et nous laisser enseigner, nous laisser toucher, fortifier par sa grâce, parce que Dieu nous aime et Dieu a décidé de faire de nous un peuple béni, un peuple de vainqueurs. Alors si vous voulez bien, nous ouvrons la parole du Seigneur. Nous ferons une première lecture dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 9 et 10. Puis nous ferons un saut pour nous retrouver au verset 17 pour aller jusqu'au verset 20. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Le verset 9 à 10 nous dit « David devenait de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Dieu des armées célestes, était avec lui. » Faisons maintenant un saut au verset 17 jusqu'au verset 20. Je fais ma lecture, cette fois-ci dans la traduction du Semeur. Il est écrit, « Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans le refuge fortifié. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent par la vallée des Réphaïm, qui signifie vallée des géants. David consulta l'Éternel et lui demanda, « Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? » L'Éternel répondit à David, « Attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. » David se rendit donc jusqu'à Baal-Pératsim et les bâtit là. Puis il déclara, « L'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi on a donné à ce lieu, le nom de Baal-Pératsim, qui signifie le maître des brèches. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta parole, elle est la source de vie. Ta parole nous fortifie, elle nous relève. Ta parole nous met à la hauteur des défis et fait jaillir en nous la foi pour que nous puissions les remporter par ta gloire, par ta grâce, par ta bonté. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs aujourd'hui. Merci de bénir celui qui écoute ce message et qu'au travers de ta parole et par l'action de ton esprit, sa vie soit changée. Car c'est ce que tu veux. Tu ordonnes que ton peuple soit puissant. Et tu envoies ta parole encore ce matin pour guérir, pour bénir, pour libérer, pour fortifier ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom béni de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà un épisode de la vie de David qui a encore à nous enseigner quelque chose sur notre Dieu. Le titre que je donne à ce message est « Le maître des brèches ». Notre Dieu est le maître des brèches. Notre Dieu est le maître des percées, dit encore une autre traduction. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible, alléluia. Notre Dieu est celui sur qui nous pouvons toujours compter
pour nous arracher du danger et faire éclater sa gloire dans nos vies, car il est Dieu, alléluia, il est notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. David devenait puissant. Il devenait même, nous l'avons lu, de plus en plus puissant. David reconnaissait que l'Éternel l'affermissait, que l'Éternel le rendait de plus en plus puissant. Mais l'ennemi s'en rendait compte aussi. Nous avons lu à partir du verset 17, lorsque les Philistins apprirent que Dieu avait établi David roi d'Israël, à ce moment-là, ils se sont mis tous à sa recherche. Tous se sont mobilisés pour l'attraper, pour l'arrêter, pour l'asservir, pour le détruire, pour l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Oh, que Dieu soit béni. Tant que David était un petit berger, il n'intéressait pas l'ennemi. Tant que David était un roi sans couronne, il n'intéressait pas l'ennemi. Tant que David fuyait dans les déserts devant Saül, il n'intéressait pas l'ennemi non plus. Lorsque David a été nommé roi sur une partie d'Israël, là non plus, il n'a pas intéressé l'ennemi, mais il a suffi qu'il soit devenu puissant, plus puissant, qu'il soit en train de rentrer pleinement dans sa destinée. Alors l'ennemi s'est mobilisé pour essayer de l'arrêter. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, j'aimerais encourager un frère, encourager une sœur qui entend ce message et lui dire que quand l'ennemi commence à s'intéresser un peu trop à toi, c'est peut-être le signe que l'Éternel est en train d'activer quelque chose dans ta vie. C'est peut-être le signe que l'Éternel est en train de te faire rentrer dans ta destinée. C'est peut-être le signe que l'Éternel est en train d'accomplir dans ta vie ce qu'il avait promis. Et l'ennemi se lève pour essayer de t'arrêter. Mais nul ne peut abriter les desseins de l'Éternel. Nul ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Nul ne peut empêcher notre Dieu de réaliser ce qu'il a promis pour ses enfants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Loin de paniquer, la Bible nous dit que David s'est confié en Dieu parce qu'il avait une affaire, il avait une histoire avec Dieu. David connaissait son Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on ne panique pas devant l'ennemi, mais on tient ferme, on reste debout dans la foi, on reste confiant dans les promesses de l'Éternel. David avait une affaire, une histoire avec Dieu. La manière, les prénoms qu'il a donnés à ses enfants retracent un petit peu cette histoire. Et si vous voulez bien, lisons toujours dans 2 Samuel chapitre 5, lisons le verset 14. Il nous est dit, voici les noms de ceux, on parle des enfants de David, de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Gloire à Dieu, nous ne les passerons pas tous en revue, mais quand on prend le temps de regarder la traduction de ces noms, eh bien, ça nous édifie et ça nous montre quelle connaissance, quelle expérience David avait vécue avec Dieu. Par exemple, le nom Shamua signifie étonnement et nous pouvons imaginer que Dieu a un jour étonné David à tel point qu'il a nommé son enfant étonnement pour toujours se rappeler que son Dieu est le Dieu qui étonne. Puisse Dieu étonner plusieurs aujourd'hui au nom de Jésus. Nathan signifie Dieu a donné. Salomon signifie paix. Jibar signifie l'Éternel a choisi. Elishua signifie mon Dieu est salut. Elishama signifie mon Dieu a entendu. Eliada signifie
Dieu a connu. Et Éliphélet signifie Dieu est délivrance. Alléluia. L'Éternel est tout cela et plus encore pour nous. Et David le savait. C'est pour cela qu'il n'a pas paniqué lorsque les Philistins se sont mis à l'encercler, lorsque les Philistins sont devenus menaçants contre lui. David n'a pas paniqué, mais la Bible nous dit que David s'est retiré dans le refuge fortifié. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. David s'est retiré dans le refuge fortifié. Dans le psaume 57, David dira au verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Gloire à Dieu. » Voilà l'attitude du croyant. Lorsque l'ennemi se dresse contre nous, lorsque l'ennemi nous environne de toutes parts, lorsque le doute vient nous assaillir, lorsque des impossibilités se présentent devant nous, lorsque des portes sont fermées devant nous, lorsque l'adversaire se fait menaçant devant nous, plutôt que de paniquer devant lui, faisons comme David, pratiquons le refuge fortifié. Béni soit le nom du Seigneur. David s'est rendu dans le refuge fortifié, car il considérait l'Éternel comme étant sa forteresse. Je connais un refuge fortifié. Il n'est pas fait de pierre, il n'est pas fait de ciment, il n'est pas fait de fer, mais c'est l'Éternel des armées. Je connais un refuge fortifié, son nom c'est le Dieu d'Israël. Je connais un refuge fortifié, son nom c'est El Shaddai. Je connais un refuge fortifié, son nom c'est le Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. Devant les menaces de l'ennemi, c'est dans le refuge fortifié que nous devons nous présenter. Quand on lit le psaume 91, David dira encore, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. » Mon frère, ma sœur, souviens-toi, toi qui passes par la difficulté, toi qui vis un moment compliqué, souviens-toi que ton Dieu est ton refuge. Ton Dieu est ta forteresse. C'est pas dans les réflexions, c'est pas dans les considérations, c'est pas dans les raisonnements, c'est pas dans ce que tes yeux voient que tu dois te confier. Mais cherche en Dieu la paix, car il est et il veut encore être pour chacun de nous le refuge fortifié. Gloire à son nom. Et dans le refuge fortifié, David a parlé à Dieu. Le refuge fortifié, c'est le lieu où la présence de Dieu prend le dessus sur toute autre chose. Quand je dis le lieu, ce n'est pas particulièrement un lieu géographique, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une salle, ce n'est pas un endroit. Je parle de la disposition du cœur, le repos du cœur, le repos de l'âme qui se confie en son Dieu et qui dit éternel, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Je choisis de te regarder, toi. Je choisis de t'écouter, toi. Que toute chose, tout bruit fasse silence dans mon cœur, car je me tiens en présence du roi des rois, du Dieu des cieux, là où l'ennemi ne peut rentrer, là où l'ennemi ne peut agir, dans la présence de notre Dieu. C'est là ce que David a recherché.
et il en a été béni. Mon frère, ma sœur, cherche la présence de Dieu. Arrête de t'agiter. Arrête d'écouter ces pensées qui t'assaillent. Arrête de courir à droite et à gauche. Cherche la présence de Dieu. Va dans le refuge fortifié et fais comme David. Parle à ton Dieu. Parle avec lui. Ce qui est extraordinaire, il nous est dit, David consulta l'Éternel et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Et la chose la plus extraordinaire nous est dit dans la suite, il est écrit, l'Éternel répondit à David. Gloire à Dieu. Oh, loué soit le nom du Seigneur. L'Éternel répondit à David. Nous avons un Dieu merveilleux qui nous entend, qui nous voit, qui nous connaît, qui nous comprend, qui nous étonne, qui nous délivre. Nous avons un Dieu qui nous entend, nous avons un Dieu qui nous parle, nous avons un Dieu qui nous répond. Oh, gloire à Dieu. Voilà le refuge fortifié, cette disposition de cœur qui nous permet non seulement de parler à Dieu, mais aussi d'être à son écoute et de savoir quoi faire. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le psaume 56, au verset 5, 4 pour certaines versions, David dit, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Dis-le pour fortifier ta foi. Mon frère, ma sœur, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Alléluia. Car il est ma force, il est ma forteresse. Gloire au nom du Seigneur. Devant l'adversité, devant la difficulté, la question n'est pas de savoir comment, la question n'est pas de savoir avec quoi, mais la véritable question, c'est de savoir avec qui. Avec qui? Avec qui? Lorsque Gédéon demande à l'Éternel, avec quoi délivrerai-je Israël de la main de Madian? L'Éternel lui répond, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Lorsque Moïse étalait ses difficultés, ses doutes, l'Éternel lui dira, je serai avec toi. Mon frère, ma sœur, ton Dieu marche avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ne regarde pas les murailles. Ne regarde pas la hauteur de l'ennemi. Mais regarde à celui qui est Dieu, le Tout-Puissant, au-dessus de tout. Rien ne lui résiste. Nul ne peut s'opposer à lui. Nul ne peut espérer le vaincre. Il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu des armées célestes. Il est le Tout-Puissant. Confie-toi en lui. Lorsque Goliath se présentait devant l'armée d'Israël, ils paniquaient parce qu'ils ont regardé à la hauteur de Goliath. Leur regard est parti du sol pour s'arrêter à environ 2,90 m, ce qui représente la taille à peu près de Goliath. Mais j'aimerais te dire, c'est pas la hauteur de l'ennemi, c'est pas la hauteur de la barrière, c'est pas la hauteur de la difficulté. Si tu étais arrêté à 2,90 m, continue à lever la tête, lève encore, lève plus haut, jusqu'à ce que tu vois le ciel. Parce que le psalmiste a déclaré, je lève les yeux vers les cieux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 25, nous lirons Ésaïe, chapitre 25, au verset 4. Ésaïe 25, au verset 4. Dieu dit par la bouche du prophète, « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Mais face au souffle du tyran, face à l'ouragan, face à la tempête, n'oublions jamais que notre Dieu est un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête. Béni soit le nom de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un refuge en Dieu. Les Philistins se sont rassemblés dans un lieu appelé la vallée des Réphaïm, qui signifie littéralement la vallée des géants. C'est le lieu qu'ils ont choisi et je ne crois pas qu'il y avait un hasard dans le nom de ce lieu. C'était comme un endroit où la terreur devait naître, devait paralyser l'ennemi, devait paralyser ceux qu'il voulait assaillir. Et souvent, l'ennemi, la difficulté, l'épreuve se présente devant nous dans la vallée des géants. Mais David n'est pas resté paralysé. Dans le refuge fortifié, il a reçu les instructions de son Dieu. Alléluia. C'est là où nos forces sont renouvelées. Le refuge fortifié, c'est le lieu où nos cœurs sont disposés à prendre la parole de Dieu et à prendre Dieu au mot. Gloire à son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous lisons le psaume 68, les versets 20 à 21, il est écrit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Je relis. « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Tu peux te saisir de cette parole, mon frère, ma sœur, et proclamer avec foi, Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. L'épreuve m'accable, la difficulté m'accable, l'ennemi me presse, mais ce matin je confesse avec foi que Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. Béni soit le nom du Seigneur. Ésaïe, le chapitre 41, Ésaïe, chapitre 41, au verset 17, il est écrit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, dit l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier.
Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent, afin qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur, et nous proclamons ensemble, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ses promesses sont oui et amen. Il promet, je les exaucerai, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Crois-le, mon frère, crois-le, ma sœur. Dieu est celui qui fait des brèches dans les murailles, dans les forteresses de l'ennemi. Dieu fait des brèches. Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Les Philistins se sont rassemblés dans un lieu qui s'appelait auparavant Vallée des Géants. Dans la Vallée des Géants. Et l'Éternel dit à David, va, je t'assure, je te donnerai la victoire sur les Philistins. L'Éternel ne dit pas à David de rester dans l'inaction. Au contraire, il lui dit, attaque-les. Quelquefois, Dieu nous confronte aux choses qui nous font peur, aux choses qui nous intimident, aux choses qui nous paralysent. Quelquefois, Dieu nous demande de confronter ces choses. Après avoir été fortifié par Dieu, David reçoit cet ordre, attaque-les. Mais sache que tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un qui a cédé au complexe après peut-être des échecs répétés et a fini par croire et se dire que ce n'est plus possible, que ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être à quelqu'un qui a renoncé aux études, peut-être à quelqu'un qui a renoncé à passer ce concours, peut-être à quelqu'un qui a renoncé à prendre en main sa santé. Mais l'Éternel dit, va, attaque-les, vas-y, je suis avec toi, vas-y. Ce lieu qui était appelé Vallée des Géants, l'Éternel a changé ce nom et il est devenu Baal Pérazim, qui signifie le maître des brèches. Dieu envoie David sur le lieu de la confrontation, le lieu de la difficulté. Peut-être à l'endroit où on t'avait dit non, à l'endroit où on t'avait dit que ton dossier n'est pas suffisant, à l'endroit où on t'avait dit que tu ne remplis pas les conditions. Peut-être que toi-même t'étais sanctionné. Peut-être que toi-même t'étais mis sur la touche en considérant que tu ne pourras pas y arriver, que tu ne feras pas l'affaire, que ce n'est même pas la peine d'essayer. Ton Dieu te dit, va, je suis avec toi. C'est lui qui ouvre des brèches. Et David l'a constaté quand il s'est écrié, l'Éternel a fait une brèche devant moi. Alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel a fait une brèche devant moi. Mon frère, ma sœur, lève-toi et avance, parce que ton Dieu marche devant toi
et c'est lui qui ouvre la voie devant toi, c'est lui qui fraye le chemin devant toi, c'est lui qui fait une brèche dans ta situation, dans ta difficulté, dans ta maladie, dans les oppositions, dans les impossibilités. Ton Dieu marche devant toi et il fait une brèche devant tes ennemis, parmi tes ennemis. Gloire à Dieu. Et le nom de ce lieu a été changé. Dieu veut changer tes peurs en victoire. Dieu veut changer tes limitations en grandeur. Alléluia. Il y a un plan sur ta vie. Il y a un projet divin pour toi. Et l'ennemi voudrait te faire douter de toi, te faire douter de Dieu, te faire douter des capacités que Dieu a mis en toi. Et t'enfermer dans la prison des complexes, t'enfermer dans la prison de la peur, t'enfermer dans la prison du doute, mais va dans le lieu, dans le refuge fortifié, va consulter Dieu, va lire la parole de Dieu, va recevoir des révélations divines, va pour être fortifié dans la présence et par la présence du Dieu Tout-Puissant. Et lève-toi et vas-y. Vas-y. Je ne sais pas qui a donné ce nom, mais peut-être parce qu'il commence par Baal, j'ai un peu le doute que ce soit les Israélites qui aient donné ce nom. Je penche plutôt pour le fait que c'est l'ennemi qui a changé le nom. Alléluia. Ça s'appelait Vallée des géants, mais dans la vallée des géants, ils ont rencontré le Dieu Tout-Puissant et ils l'ont appelé le maître des brèches parce que jamais ils n'auraient imaginé que David aurait pu s'en tirer, que David aurait pu s'en sortir. Alors ils ont été confus et ils ont changé le nom de Vallée des géants en maître des brèches. L'Éternel est pour toi, mon frère. L'Éternel est pour toi, ma sœur. Le maître des brèches. Oh, nos ennemis connaissent notre Dieu mieux que nous. Puissions-nous grandir dans la connaissance de Dieu. Puissions-nous apprendre à lui faire davantage confiance. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont appelé ce lieu maître des brèches. Lisons dans Ésaïe chapitre 25 encore, et cette fois-ci nous lirons le verset 3. Il dit, c'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Nos ennemis craignent notre Dieu, alors confions-nous en lui et avançons. Pour ta demande de logement, pour ta demande de travail, pour ce besoin que tu as présenté devant Dieu, et là où l'ennemi a essayé de te faire trembler, de faire chanceler ta foi, lève-toi et va en proclamant mon Dieu est le maître des brèches. Je passerai parce que mon Dieu marche devant moi. Gloire à Dieu. L'ennemi a tendance à nous donner des noms que nous intériorisons. Tu ne pourras pas être un nom que nous recevons. Tu n'y arriveras pas est un nom qu'il nous donne. Il y a tellement d'autres noms comme ça. C'est pas fait pour toi. Nous ne devons jamais accepter ces noms que l'ennemi essaie de nous imposer. Mais nous devons croire que notre Dieu est capable de changer les situations de nos vies. Il dira dans Ésaïe 62, verset 4, parlant de Jérusalem, on ne t'appellera plus délaissé. Pendant un temps, on t'a appelé délaissé. Pendant un temps, on t'a appelé loser. Pendant un temps, on t'a appelé malade. Pendant un temps, on t'a appelé vaincu. Pendant un temps, on t'a appelé personne pas sérieuse, en couillonnade. Pendant un temps, quel que soit le nom que l'on t'a donné, quel que soit le nom dont on t'appelait, ce matin, l'Éternel te dit, on ne t'appellera plus. Et tu peux le
tu peux le confesser. On ne m'appellera plus parce que mon Dieu est le maître des brèches. Dieu dit à Jérusalem, on ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus terre de désolation. Non, parce que tu as un grand Dieu qui te connaît, qui s'intéresse à toi et qui est capable de faire jaillir un fleuve dans ton désert. Tu es enfant de celui qui ferait un chemin dans les déserts, celui qui fait jaillir des fleuves dans les lieux arides, des sources d'eau dans les lieux déserts. Tu es enfant du roi des rois, du Dieu des cieux, de l'Éternel, celui qui peut tout, celui qui a toute autorité. Gloire à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louerons et nous te bénissons et nous t'acclamons parce que tu es Dieu et tu es le maître des brèches. Et ce matin, avec ton peuple, nous confessons que quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, nous confessons que tu es le maître des brèches, que tu es celui qui opère des percées pour tes enfants dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, quels que soient les besoins. Tu ferais un chemin et tu fais une brèche pour que ton nom soit glorifié. Nous te louons et nous te bénissons encore, Dieu Saint, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Et pour ta seule gloire, alléluia, gloire à Dieu. Merci pour la gloire, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. Et ensemble, nous disons à toi, mon amour, À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Oui, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons redire merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Et tous ensemble, nous disons à toi, mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle
c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. Alors à toi mon amour, Seigneur. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais À toi mon amour, Seigneur. à toi mon amour, Chante avec nous. tout mon cœur. Nous réalisons l'amour de Jésus. Je ne comprendrai jamais pourquoi Oui, tu Jésus, tu m'aimes, Jésus. tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tandis que la musique continue, nous commençons à t'élever, Jésus. Nous commençons à te bénir, Jésus. Dans nos maisons, nous te bénissons, Jésus. Oui, tu es mort, Jésus, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons, là où nous sommes, t'élever et te dire merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as été jusqu'au bout pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres ce matin d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Alors merci, Jésus. Merci pour la croix. Et en effet, à toi, mon amour, tout mon cœur, Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que nous voulons te dire avec notre cœur. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Alors nous voulons encore te dire une dernière fois, Jésus. À toi, mon amour, Papa. Tout mon cœur, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Une dernière fois, nous disons à toi, mon amour.